que finalement les deux, enfin bon, on ne peut pas faire de hiérarchie, mais peut-être parmi tous les noms qu'on a cités, les deux accordéonistes qui maîtrisent le plus la dynamique, je crois que c'est Gus Viseur qui joue beaucoup sur la dynamique, sur l'accentuation dans les phrasés, et Van Damme aussi. Hein. Après, moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est la respiration du bandoneon, par exemple. Donc, il y a ce clapet d'air qui fait qu'on fait une phrase, et puis c'est comme si on joue du trombone ou de la trompette ou de la flûte. Et souvent, les instruments à clavier oublient de respirer, quoi. C'est un peu comme dans la discussion, quoi. Hein. C'est bien de faire des pauses, de réfléchir, puis de laisser un peu en fait, de l'espace, un peu de suspense aussi, comme Chet Baker lorsqu'il joue. Et c'est vrai que le soufflet, pour moi, c'est très important pour la dynamique et pour la respiration. Pendant les 10 années avant sa mort, quoi, on était très proches. Et je sais qu'un jour, il m'a dit, j'ai écouté votre enregistrement, c'était Spleen, le disque. Il m'a dit, mais vous jouez comme les Américains, c'est pas très bon ça, il faudrait que vous développiez quelque chose à partir de la Java, à partir d'un truc français. Alors bien sûr, moi j'ai mis ça en application après sa mort. Et puis, je me rappelle aussi d'une phrase de Michelot qui m'avait mis en garde, il m'a dit, mais bon, il me dit, oublie un peu Piazzolla maintenant. Parce que quelques années après, parce que lorsque je ne connaissais pas Piazzolla, je ne jouais pas vraiment sa musique. Vous voyez, on était amis, il nous donnait des conseils, tout ça, mais il ne m'a jamais dit tel morceau, tel morceau. Je connaissais de loin ses œuvres. Et c'est après que je suis rentré dans sa musique, que j'ai fait Piazzolla Forever avec le quintet, tout ça. Par contre, les choses de Piazzolla, je me suis tellement imbibé de sa manière de jouer que sans le mimer, j'ai l'impression il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc comme si je prenais un peu je rentrais un peu dans son âme, quoi. Bon, j'ai utilisé des accordons comme ça, puis je me suis débranché après la rencontre avec Piazzolla. Je suis revenu à mon vieux Victoria, puis on recommençait l'acoustique, puis les premiers disques, Viaggio, tout ça avec Dreyfus. Mais j'ai retrouvé, j'ai un Victoria MIDI aussi, et j'ai un petit module Hammond. Et j'ai vraiment le son de l'orgue Hammond. Et comme j'ai beaucoup, fréquenté, mais joué aussi avec Eddie Louis. Ah oui. Je vénère. Et quand je prends cet accordéon, ça sonne vraiment Eddie Louis, quoi. Et j'ai toujours envie d'aller là, mais je sais que c'est une voie très dangereuse. Heureusement, il y a toujours ma femme qui m'arrête, quoi, qui me dit c'est Eddie Louis, et puis bon, ton Victoria, il a un son. C'était vraiment la première expérience jazz avec Jimmy Gourlay. Hein. Vraiment, j'étais plein de doutes dans la tête. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis dans le tempo? Est-ce que là, cet enchaînement harmonique, des fois je me raccroche aux accords, on l'entend d'ailleurs dans le chorus, mais ça a été bien parce que grâce à vous, j'ai réécouté, et c'est vrai que quand on écoute des choses 20 ans ou 30 ans après, c'est comme si c'était pas nous qui l'avions fait, quoi. Oui. Et spectateur, je dis, ah, ça me plaît bien, quoi, ça me plaît bien quand même.
quelquefois, il y a quelques passages harmoniques avec lesquels je n'étais pas très à l'aise, mais finalement, ça a eu le mérite de donner une respiration. Et finalement, il vaut mieux jouer toujours ce qu'on entend, quoi.